Donc le projet il s'appelle Récits d'hier, liens d'aujourd'hui et c'est un projet de collecte citoyenne d'histoire de vie. Donc le principe c'est d'outiller des habitants d'un territoire à aller à la rencontre d'autres habitants pour leur poser des questions sur leurs expériences vécues, ce qu'ils ont envie de raconter. Et c'est vraiment l'idée de donner un prétexte à une rencontre authentique entre des habitants d'un territoire de toute génération. Et en particulier des personnes âgées qui ne verraient pas forcément grand monde de leur journée. Notre projet c'est de faire au sein de nos résidences dans la pièce de vie commune un café associatif pour répondre à la demande de nos résidents. C'est un projet qui émane de nos résidents pour accueillir les seniors isolés du reste de la commune et partager des moments conviviaux et basés aussi autour de la culture, exposition de peinture, pourquoi pas sortir aussi au théâtre en lien avec ce café associatif. Alors notre projet il repose sur ce petit circuit imprimé qui s'appelle Playtronica sur lequel on branche des trucs conducteurs et qui permet au public, juste avec un contact d'une pomme de terre ou d'une carotte, ou de ce qu'on veut, de déclencher un son. On peut l'utiliser pour de la création musicale, mais on peut aussi, le projet repose là-dessus, il s'appelle Poetica, récolter des souvenirs des personnes qu'on peut assigner justement ensuite à ces éléments. Donc ces éléments sont des éléments vraiment du quotidien qu'on voit tous les jours, et puis qui évoquent aussi des souvenirs des vies passées ou encore bien sûr en cours. Et puis après du coup on cartographie comme avec des partitions, avec des cartes, avec des légumes ou des objets pour recréer un souvenir ou alors un texte qui est déjà existant. Et l'idée c'est de pouvoir concilier à la fois les souvenirs, les paroles avec de la musique. Le projet c'est de développer un Rehab Lab mobile. Le Rehab Lab mobile c'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication qui permet de réaliser des aides techniques pour les résidents des structures d'accueil de notre fondation. Au sein du centre social, on a plutôt une démarche globale avec les publics. Donc par rapport aux personnes âgées, je suis venue présenter une approche qu'on a intitulée Passeport Autonomie Senior, qui comprend 7 actions différentes pour aborder différents besoins des personnes âgées en termes de mobilité, en termes de santé, en termes de lien social, etc. Et donc parmi ces 7 activités, donc il y a de l'activité physique adaptée. On a également monté une commission senior depuis peu qui est à l'initiative notamment de sorties. Également aussi un café senior qui est un temps de rencontre hebdomadaire. On a des sorties aussi marché. On travaille beaucoup avec des associations de quartier pour toucher en particulier les publics migrants vieillissants. Et puis on a des temps de rencontre intergénérationnels et le secteur jeune mène des actions aussi avec des personnes âgées ponctuellement. Le projet c'est des ateliers d'écriture, ça s'appelle Histoire d'écrire. Des ateliers d'écriture qui vont être proposés dans les villages, principalement dans le Jura, et des ateliers qui vont tourner autour de la thématique de départ en retraite et de la retraite. Le projet, c'est un projet qui s'appelle Reflet de vie, jeu de main. L'idée, c'est de proposer 12 rencontres pour un groupe de seniors isolés autour de la co-construction ensemble d'une exposition photo autour des mains. L'idée, c'est qu'ils soient impliqués de la construction du projet à l'organisation de l'exposition en passant également par la prise de photographie. Donc dans chaque étape du projet, ils seront inclus dedans et c'est eux qui vont construire le projet. C'est un projet intergénérationnel qui permettra de créer un livre. Alors nous aurons différents supports, donc c'est vraiment un projet très global avec comme premier support la création d'un livre intergénérationnel, une expo photo de l'action sur l'année, des capsules vidéo qui retraceront un peu tout le travail et toutes les interviews que nous aurons réalisées dans l'année. Et puis il y aura une sonographie. Quelques interviews seront mises sur clé USB pour permettre au plus grand nombre, même les personnes en situation de handicap, qui ne sont plus en capacité de lire, d'écouter ces interviews.